et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Ciné Dimanche consacré à Bird of Prey. Effectivement, nous revenons de la séance de 19h55 après en avoir débattu un long moment sur un divan Du cinéma d'Amiens. juste après avoir terminé le film. On va faire une petite parce que, petit débrief. beaucoup plus court que d'habitude, Mais bien plus court. Vous comprendrez pourquoi en fin de vidéo. Tout à fait. Donc Harley Quinn Elle s'est fait lourder par le Joker. Par le Joker. Elle s'est comme une malpropre et elle essaye de trouver un sens à sa vie après ça, quoi, en fait. Tout à fait. Elle fait la rencontre de plusieurs femmes. Elle vadrouille, elle est à la recherche elle est surtout à la recherche d'amis. De protection De également. protection également. Puisqu'elle ne peut plus agir en toute impunité, puisqu'elle ne fait plus partie du cercle de Joker. Du Joker. Du Joker, voilà. Et donc elle prend petit à petit la mesure du danger qui la guette Tout à fait. à Gotham, puisque ça se passe à Gotham. Parallèlement, on suit plusieurs jeunes femmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parallèlement on suit Black Canary, on suit Montoya, le lieutenant de Montoya de la GCPD. C'est ça. On suit une demoiselle avec une arbalète à la main. Ce personnage à l'arbalète, il est introduit de manière saupoudrée, en fait. C'est-à-dire qu'il est encapuchonné au début. C'est-à-dire qu'en fait, je crois ce personnage, il est introduit quasiment en même temps, simultanément que Montoya dans le film. Tu sais, quand on découvre la scène de crime, et on le voit plus tard, bien plus tard dans le film, on apprend qui c'est. Il y a Black Max. Black Max. On dirait un acteur de film. Un acteur de film. C'est ouf. Black Max. Marc Dorcel Productions. Black Mask, qui, quant à lui, est interprété par Ewan McGregor. Oui. C'est la caution casting du film, en fait, avec Margot Robbie, Ewan McGregor quand même. Et donc, pour finir, il y a une histoire de famille mafieuse qui a gravé ses numéros de compte sur un diamant. On est à Gotham, donc qui dit Gotham dit forcément mafia. J'avoue que celle-là, fallait la sortir quand même. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais de graver ses numéros de compte sur un diamant. Elle est mortelle, celle-là. Hein celle-là, c'est... Et du coup, donc tout le monde est à la recherche de ce diamant. Tout le monde est à la recherche de ce diamant. Alors, généralement, d'ailleurs, la plupart, pour le compte de Black Mask, je vais y arriver, du coup, voilà, pour éviter que des personnes meurent. J'essaie de pas trop spoiler, hein, du coup. En linguistique, en sciences du langage, ce que tu fais avec Black Max, ça s'appelle une métathèse, et c'est partie intégrante de l'évolution du langage chez les enfants. D'accord, tu veux dire que j'ai pas évolué? C'est horrible de dire ça. Bref, prenez tous vos catalogues et allez voir les pestacles dans le coin. Et donc, pour finir... Par contre, j'ai bien aimé le Dix du film. Tout à fait. Le CD Laserdisc. Effectivement, la BO était plutôt très sympathique. Ah non, c'est pas une vanne. C'était plutôt très sympathique. J'ai envie de dire, contrairement à par exemple Suicide Squad, je sais qu'on part bien bas, mais Suicide Squad, je vais vraiment y arriver, qui utilisait la musique pour utiliser la musique. Là, elle est toujours utilisée à bon escient, elle accompagne le rythme des chorégraphies notamment. Et puis, non, franchement, et elle est toujours à propos. Elle est toujours à propos. Ce que je trouvais intelligent de la part de la mise en scène au niveau de la musique, c'est que c'est des interprétations de titres hyper connus. C'est pas les titres originaux, en fait. Et je pense que cette BO fera partie de ma playlist en boucle là, comme la BO du Joker, parce que c'est du très bon son. Disons-le quand même, n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Non. On va donc, on a dit qu'on faisait rapide, donc on va faire rapide. C'est ça. Et bien donc moi j'ai tout de suite été pris dans le film. J'ai ri énormément de fois dans le film. Il y a eu beaucoup de moments, des moments et pourtant de teneurs différentes qui m'ont fait rire. Des choses que j'ai trouvé bien amenées. Margot Robbie, je l'ai trouvée monstrueuse dans son rôle d'Harley Quinn. Vraiment, je trouve qu'elle... Alors, on va pas se cacher, un film sur Harley Quinn, hein, plus que sur les Birds of Prey. Hein. C'est un peu le problème que tu c'est un des problèmes que tu as pu avoir par rapport à l'annonce du film. Mais je trouve qu'elle porte justement super bien le film. Et la performance d'acteur d'actrice, excusez-moi, de Margot Robbie est extraordinaire. On a des chorégraphies de scènes de combat qui sont géniales.
On a un rythme quand même qui est là, un bon rythme. On n'en a pas parlé ça par contre, pardon, du rythme en off. Mais je trouve que le rythme, il est pas parfait, mais il fait le taf. Ewan McGregor, c'est vrai qu'il y a certaines inégalités dans sa façon de jouer, dans l'acting, dans la performance, mais je trouve que le personnage et puis Ewan McGregor quoi. Mais le film, moi j'ai bien aimé. C'est-à-dire que je pense que je le reverrai, pas au Cinoche, peut-être pas, parce que ça coûte cher et puis parce que c'est pas non plus un grand film. C'est un bon film, moi j'ai trouvé que c'était un bon film, mine de rien, avec ses défauts, ses qualités. Et il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Donc moi j'ai bien aimé. Et je conseillerais à tout le monde d'aller le voir et de pas forcément se baser sur l'échec de Suicide Squad, parce que ça n'a rien à voir. Ah, oui, ça je suis assez d'accord, voilà. Effectivement. Donc effectivement, moi pour le coup, c'est beaucoup plus mitigé. Pour résumer mon avis en 3 phrases, on en a déjà parlé, je te l'ai dit comme ça. Je peux pas dire que j'ai détesté, parce que c'est pas vrai. J'ai pas détesté. On peut absolument pas dire que j'ai aimé, ça c'est clair aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas du tout envie de le revoir. Mais clairement, je n'ai aucune envie de revoir ce film. Il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment appréciées dans le film, que ce soit les chorégraphies, que ce soit la BO, on en parlait, que ce soit, et c'est là où c'est un peu compliqué aussi, le jeu d'acteur, de tous les acteurs, c'est-à-dire qu'il y en... Alors, par exemple, la gamine Cassandra Cain, je trouvais qu'elle jouait super bien, et tout le temps, pour le coup. Le Black Canary aussi, mais tous les autres acteurs, je trouvais que c'était vraiment fluctuant, notamment Ewan McGregor, qui pour le coup, moi, Ewan McGregor ou Margot Robbie d'ailleurs, qui me bluffait sur certaines scènes et qui sur d'autres, mais pas du tout quoi. Mais ça n'allait pas du tout. Et voilà. Après, encore une fois, les chorégraphies et les combats étaient juste ouf et super bien filmés. Après, effectivement, le côté, bah oui, moi les Birds of Prey, je m'attendais à... Alors, non, il faut pas que je le dise comme ça. On nous vendait un film Birds of Prey, au départ. C'était gros comme une baraque que ça allait être un film Harley Quinn. Et du coup, je m'attendais à ce qu'on me surprenne finalement, et qu'on me file un film Birds of Prey. Et ça n'a pas été le cas. C'est vraiment la première, comment dire, la première chose qui frappe, c'est que bah ouais, pour moi ça se concentre vraiment beaucoup trop sur Harley Quinn. Et puis il y a à mon sens et c'est bête parce que ça pioche un peu partout, et par exemple il y a un côté Deadpool qui pour moi est très présent avec Harley Quinn, et vraiment j'aime beaucoup l'interprétation de Margot Robbie. S'il y a un truc à sauver de Suicide Squad, c'est l'interprétation de Margot Robbie en Harley Quinn. Tout en sachant que pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec l'Harley Quinn que j'aime et que j'adore. Mais on en a déjà parlé. Du Batman de l'animé de 92. Bien sûr. Ça n'empêche que j'aime bien son interprétation quand même. Puis tu peux pas parler d'interprétation dans un dessin animé. Mais non, mais bien sûr. Mais enfin, je veux dire, l'Harley Quinn de Margot Robbie n'a rien à voir. C'est pas pour autant que je l'aime pas. Tu vois ce que je veux dire ? On est dans la lignée, mais c'est pas identique, c'est pas la même Harley Quinn. Moi, non, mais moi je trouve que c'est différent. Mais pour le coup, je l'aime bien, comme l'interprétation, par exemple, je sais pas moi, de Ben Affleck n'a rien à voir avec Christian Bale. Totalement. Pour autant, j'aime bien les deux. Oui, je sais ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Pour le coup, enfin, je prends Ben Affleck comme j'aurais pu prendre d'autres acteurs, juste pour expliquer. Robert Pattinson. Et pour le coup, bon bah voilà, ouais, moi du coup, ce côté Deadpool par exemple m'a dérangé quoi. Mais il y a, et encore une fois, il y a plein d'autres trucs. Il y a des scènes en particulier que j'ai surkiffé. Et d'autres, bon. Après le scénario, voilà, hein, c'est exactement ce qu'on a dit. Il n'y a ni plus ni moins. Bah, c'est un scénario des plus basiques. Je sais pas combien de temps il dure du coup. Le film, on l'a pas 1h40, 1h50. Franchement, par contre, j'ai pas vu passer le film quand même. Je peux pas dire. Non, on a passé. Non, c'était un bon moment qu'on a passé. Franchement, c'était pas. On s'est pas fait chier. Mais pour le coup, moi, franchement, toi, du coup, tu conseilles d'aller le voir ? Moi, je conseille d'aller le voir parce que, en fait, on en a parlé depuis qu'il est sorti, et même avant qu'il sorte, on parlait de ce film-là avec des gens comme James, comme les gars comme Vincent, Matt, G, etc. Ou même Simon. Ou même Simon, etc. Depuis.
Vas-y. Depuis qu'il est sorti, depuis combien? Ça fait 10 jours qu'il est sorti? 2 semaines presque? Non, une semaine. Non, une semaine. C'est plus mercredi. Les critiques sont plutôt bonnes. Alors, les critiques sont plutôt bonnes. Après, apparemment, c'est pas la tollée en Non. salle. Enfin, y a Non, pas mais juste, attends. Et on est d'accord pour dire que ce film, il va se faire son succès. De bouche à oreille, tu vois. De bouche à oreille, je pense. Parce que les critiques sont plutôt bonnes. Donc je pense que les gens vont pas. Là, la salle était vide, quoi, ce soir. Ouais, mais c'était un film en VO. Enfin, attends, on est à Amiens. À 8h. Non, attends, on est à Amiens, film en VO. Ouais, c'est quand même une ville. Non, moi l'habitude que j'ai quand je vais voir des films en VO, c'est que la salle, c'est pas parce que le film est en VO que la salle est vide. En fait, c'est pas. Je pense que c'est juste que il est victime de l'échec de Suicide Squad. Et puis peut-être aussi de l'overdose de films sur les super-héros et l'univers des super-héros, même si c'est pas un film de super-héros. Moi, j'en ai entendu parler autour de moi. C'est trop, quoi. Il y a trop de films de super-héros, je suis désolé. Je vais me faire remuer dans les brocards par les gens qui nous regardent, mais c'est vrai, moi, je subis une overdose à droite et à gauche. Puis en plus, des films de super-héros qui sont de qualité. Oui, pour le coup, tu peux pas dire que c'est un film de super-héros comme non, mais c'est ce que je viens de te dire. Mais c'est quand même, les gens, ils ont cet imaginaire de se dire, voilà, déjà Suicide Squad, film de super-héros, c'est bon. Et je pense qu'il va pas avoir un succès énorme. Non, je pense pas non plus. Mais le succès va prendre un petit peu plus d'ampleur au fur et à mesure. Mais il va pas rester longtemps en salle. C'est-à-dire que pour moi, en fait, j'en attendais rien, et plus ça allait, et plus je m'attendais à une très bonne surprise, en fait, que j'ai clairement pas eu. Tu disais tout à l'heure que tu rigolais. Moi, alors j'allais dire, j'ai pas rigolé une fois, c'est pas vrai, j'ai rigolé à un moment. Et franchement, je me demande encore pourquoi j'ai rigolé à ce moment-là, vraiment. Mais moi, personnellement, mais ça m'a pas fait rire du tout. Alors bon, chose aussi à signaler, je suis malade, tout ça, j'arrête pas de tousser, ce qui est super chiant. D'ailleurs, là, ça arrive. Voilà. Mais du coup, ça a peut-être joué, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, l'humour du film m'a pas du tout fait rire, quoi. C'est très bizarre cette phrase. Je sais pas si ça se dit, mais. Si, ça se dit. Moi, ça m'a pas fait rire sur tout le long. C'est-à-dire que c'est des petits moments très, très furtifs, comme ça. Des regards, des postures, des situations. Où ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça sympa, même alors pour le coup je spoil pas, enfin j'espère pas, mais même la phrase de fin, moi moi si ça m'a fait rire, mais après ça m'a fait rire parce qu'en fait ça rejoint ce qu'on disait en off, ce que je te disais en off, c'est que cette phrase de fin qu'on va pas vous dire, elle s'inscrit totalement dans le second degré du film que Jules il a pas vu en fait, enfin qu'il a pas ressenti. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu l'as pas ressenti comme moi le second degré. Et je suis pas. Je dis pas que je le vois pas le second degré. Et j'ai pas dit je me suis rattrapé en disant ça. Mais tu l'as pas vu comme moi. Tu l'as vu, mais pas comme moi. Moi j'ai trouvé que justement le second degré, il y avait une part de second degré qui n'était pas assumée, mais en fait il l'était assumé quand même. Il oscillait volontairement. J'ai la sensation que c'était ça, qu'il oscillait, enfin que la trame scénaristique du film oscillait entre, et le jeu des acteurs oscillait entre j'assume ou pas le second degré. Et c'était voulu. Et je pense que ça comme je te disais en off, ça va carrément avec le caractère d'Harley Quinn, le personnage d'Harley Quinn créé par Paul Dini et Bruce Timm. Le côté second degré, qui même moi j'ai des images de la série animée qui pour moi assume tout ce qu'elle est, quoi. Non, il y a des moments où elle est là, elle fait. Et puis c'est pas drôle, mais c'est drôle quand même. Non, elle en joue, mais elle c'est ça exactement. Merci. Elle en joue. Et c'est exactement dans le film, on a l'impression que il joue avec le second degré. Le personnage que Ewan McGregor il joue, il y a des moments où il surréagit et c'est très théâtral. Et pour le coup, ça paraît mal joué, ça paraît mal fait, alors que je trouve que ça va carrément avec l'écriture du personnage. Vraiment, tu vois. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai réussi à dire maintenant. Mais il y a notamment une course-poursuite dans un moyen de locomotion assez inédit pour le coup, qui est absolument extraordinaire. Enfin, il y a vraiment plein de trucs que j'ai trouvé bien. Par rapport à la mise en avant de la femme en général, on n'est pas du tout d'accord là-dessus et on va pas en dire davantage là parce que sinon on est parti pendant voilà.
Bah oui, parce qu'on n'est pas complètement demeuré. On l'a bien vu qu'il y avait une cause féministe, la mise en avant de la femme dans ce film. On n'est pas débile. C'est juste qu'on a décidé, d'un commun accord avec mon acolyte, de ne pas en faire état ici, puisque c'est un gros morceau, c'est un gros sujet. Et voilà, il nous fallait un petit peu plus de place qu'une vidéo un peu teasing, ce qui se voulait être le cas à la base. Hein. Je vous rappelle que cette vidéo devait durer 3 minutes, 5 minutes grand max pour annoncer le fait que nous allions faire un podcast sur le sujet avec 2 amis. On vous annoncera ça à la fin de la vidéo. Pour traiter effectivement de ce sujet et plus largement du film Birds of Prey. Donc pour ceux qui se taillent les veines au fond en se disant ils n'ont pas encore parlé de féminisme, eh ben accrochez-vous parce qu'on va pas en parler plus que ça dans cette vidéo. Si vous voulez en entendre parler, il faudra cliquer sur le lien pour venir nous voir dans le podcast. Voilà. Bisous. Mais effectivement, voilà, moi mitigé, très mitigé. Encore une fois, je peux pas dire que je peux pas dire que je regrette d'avoir été le voir. Non, parce qu'on a, non, mais tu regrettes pas parce que on peut reconnaître qu'on a passé un moment sympatoche, quoi. Moi, j'ai passé un moment. J'ai passé un moment. Enfin, ce film Harley Quinn, là, enfin Harley Quinn, c'est même pas Harley Quinn, c'est Birds of Prey. Ça, par contre, en français, ça s'appelle la fabuleuse histoire de machine là. Il est pas bon de bout en bout, c'est-à-dire c'est de manière ponctuelle où il y a des fulgurances, il y a des bons trucs, il y a des bons moments où moi j'ai ri, des moments où t'es là, tu fais alors, là, par exemple, tu vois, il y a un moment donné où il y a un gars qui se fait péter 2 jambes, où toi t'as été, eh ben moi pas du tout. Ah ouais, non, mais excuse-moi, t'as pas de sensibilité, t'as pas de cœur, t'es pas... non, mais tu as raison de dire ça, tu as complètement raison de dire ça, parce que durant le film, je suis... Mais vraiment, je suis désolé, je suis le premier navré, parce que pour le coup, j'aurais vraiment aimé avoir... comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en espérais rien, et j'en venais à penser que j'allais avoir une bonne surprise. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... moi, j'ai l'impression que j'ai... Il y a un moment donné, quand le film a commencé... Mais attends, oui, vas-y. Mais je n'ai eu aucune émotion pendant le film. J'ai ni été dégoûté quand il y avait des trucs un peu crus, genre les visages, pour pas trop en dire. Oui. Genre les jambes défoncées. Non, bien sûr. Ça, mais rien de rien. Vraiment, aucune émotion. Comme dans le rire, ça ne m'a procuré mais aucun rire, tu vois. Donc bon, bah voilà, j'étais devant quelque chose. J'attire d'ailleurs l'attention sur le fait que, bon, il est produit par Margot Robbie, ce serait dommage. Et puis il est produit par David Ayer, et ça j'étais pour le coup plutôt étonné. Oui. Mais ouais, non. Et moi je pense que j'ai remarqué, à un moment donné dans le film, ça m'a fait bizarre d'ailleurs. Parce que tu étais à côté de moi, forcément. Et la prochaine fois, on se mettra à l'autre bout. Ce serait drôle ça. Parce que là, forcément, tu as ressenti. Alors, c'est justement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, au tout début du film, je t'ai dit, oh putain, pour l'instant, je prends une claque, et tu m'as dit, attendons de voir. Et j'ai l'impression à ce moment-là, il a été confirmé plus tard dans le film, parce que j'ai ressenti de tes réactions ou de tes non-réactions. En fait, j'ai l'impression qu'au moment où je t'ai dit ça, il y a Margot Robbie qui est venue à côté de moi et qui m'a dit, allez viens, monte dans le train avec moi, tu vas voir, ça va être génial. On va se marrer, il va y avoir des moments où tu vas... Non, pas du tout. Non, oui, mais là, ce que je dis, c'est super sérieux. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la plastique de Margot Robbie, ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est juste que Margot Robbie, c'est l'actrice principale du film, et j'ai la sensation qu'en plus, elle narre, elle parle, elle raconte une histoire dans le film, et j'ai l'impression qu'à un moment donné, elle s'est arrêtée, elle a fait, allez, viens. Et que, elle a dit, viens à toi aussi, et toi, t'as fait, non, moi, j'ai pas envie. Je reste là, et moi j'y suis allé. Non, parce que moi j'attendais quelque chose. Et moi je t'ai vu, plus le film avançait, et plus je te voyais lointain. Donc comme si on était à l'autre bout, chacun à la salle. Et ça m'a fait de la peine, parce que je me suis dit, je me suis mis à fond dans le film. Moi il y a vraiment des moments où je me suis dit, mais merde, c'est moi qui ai un problème. Je te jure. Tu vois, tu te marrais, machin. Je te jure que c'est vrai. Tu te marrais, machin, et je te jure, moi je me suis dit, putain, mais c'est moi qui déconne ou...
Non, mais justement, par rapport à ça, je pense que clairement, moi, je me suis. C'est peut-être parce que je suis mal. Moi, non, mais je sais pas. Ou peut-être, certainement, mais moi, je me suis laissé happer par le film. Je me suis laissé prendre au jeu, en fait, c'est ça. Je me suis laissé prendre au jeu. Et toi, à un moment donné, je pense que tu as été sur la retenue inconsciemment. Tu t'en es pas forcément rendu compte. Et j'ai eu cette sensation-là, vraiment. Comme si. Franchement, j'avais cette sensation-là. Une fête qui se passait là. Et moi, je te regarde, je fais, allez, viens, on y va. Et puis j'y vais et toi tu viens pas. Et moi je m'éclate, puis je te vois au fond, puis je te fais mais allez Jules viens. Toi tu es là, tu fais non attends 2 secondes, attends, j'attends de voir. Puis moi bon ok je reviens te chercher dans 1 heure. Et dans 1 heure je reviens, puis tu fais bah en fait bof, je suis content de pas être venu. Et puis il y a le générique. C'est la sensation, non mais c'est un peu ça. C'est la sensation que j'ai eue en fait. Moi je me suis laissé prendre au jeu. Un petit jeu sympatoche, voilà, on joue. Ah, et puis si, je rajouterais quand même que mais bon, ça c'est pas propre à Harley Quinn, hein, ça fait plusieurs films d'essai comme ça, où alors certains. Parlons des films Marvel. Hein, certains. Ouais, mais alors je suis pas du tout d'accord parce que contrairement à celui-ci notamment, ça me procure des émotions. Mais moi aussi, hein, les films de super-héros, notamment les films Marvel, c'est toujours la même sauce, tout ça. Je suis complètement. Alors là, je suis complètement. Et je pense que c'est en ça. Attends, juste pour finir, pour la parenthèse, c'est que c'est en ça que je trouve que DC et Warner sont courageux, c'est qu'ils essayent de faire avec le film qu'on vient de voir de ce soir et dans une moindre mesure, mais et dans une mesure plus grande, Joker, ils essayent de faire des films sur l'univers des super-héros. Mais encore une fois, je pense vraiment qu'il faut pas comparer. Mais je compare pas Joker. Je dis juste que. Non, mais il faut même pas en parler. Mais non, mais je compare pas. Je pense la volonté de Warner par rapport au renouvellement de la comment on appelle ça, de la franchise d'ici. On nous bassine avec Marvel et DC de films de super-héros sur. Et je pense qu'ils ont le courage, les mecs, de se dire, allez, on y va. Alors, ils ont le courage. Je rectifie parce qu'avec Joker ils n'ont pas eu le courage, ils y sont allés à moitié. C'est Warner qui était à fond. D'ici ils ont fait on va voir quand même si ça fonctionne. Mais avec Harley Quinn c'est carrément la sensation que j'ai sur là. Il y a une brèche qui s'est ouverte avec Joker. Allez on y va quoi. C'est la sensation que j'ai eue. Je suis pas du tout d'accord pour la bonne et simple raison que quand Joker a été fait. Je veux dire, le film Harley Quinn. Mais oui, mais je le sais très bien. Je savais que tu allais le dire. Non, mais ça. Il n'a pas joué, il n'a pas récolté les fruits du Joker. Quoi. Moi, je pense que dans la tête des mecs chez DC quand ils ont accepté, Mais non, mais tu voulais dire quoi du coup? Je sais plus. Tu sais plus, ok. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport au film, je trouve qu'il y a plusieurs films d'ici en tout cas. Mais je peux vous réciter le scénario, le déroulé du scénar 15 minutes après le début du film. Et ça, moi, ça me saoule. Parce que je ne suis surpris de rien. Alors, je suis peut-être le vieux con blasé. Mais effectivement, là, alors toi, pareil, tu n'es pas d'accord là-dessus parce que pour toi, c'est assumé. Et en gros, bah oui, c'est gros comme une maison, machin. Non, moi, en tout cas, dans Harley Quinn. Dans des films comme. Il y a une espèce de révélation, ils en jouent même pas. Mais non, il n'y a pas de. Moi, j'ai vu aucune révélation. Pour moi, Harley Quinn, effectivement, elle le sort comme une révélation. Attends, ils en jouent. Non, tu peux pas dire qu'ils en jouent pas, et qu'ils le savent. Quand le personnage en question, il essaye de se présenter et qu'elle est toujours coupée par la voix off ou par des flashbacks. Oui. C'est en ça qu'on voit que c'est assumé le fait que la révélation n'en est pas une en fait. Parce qu'elle est coupée, elle fait « Et on m'appelle ». Et puis elle n'arrive pas à le finir parce qu'il y a toujours Harley. Mais je parle pas par rapport à elle. Bah si. Non, le fait de ce qu'elle est vraiment. Bah oui. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit elle ou autre chose, il n'y a aucune surprise dans le scénario. Et moi, voir un truc, ou alors... Moi, aller voir un truc, mais c'est pas spécifiquement sur ce film-là. Aller voir un truc où en gros au bout de 15 minutes je sais comment ça va finir et je sais quels vont être les ressorts scénaristiques. Bah ouais, forcément ça marche pas trop quoi parce que j'ai pas de surprise avec quoi. Mais c'est encore une fois, c'est pas je veux dire ça rejoint. Je tape pas sur ce film, enfin je veux dire moi, ça rejoint maintenant que je te pratique depuis quelques temps, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que tu t'es pas laissé happer par le truc parce que t'as anticipé tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire que ne jouez jamais aux échecs avec ce monsieur parce que le gars tu joues le premier coup, lui il est déjà au 25e coup et ou même au 4e coup parce qu'il nique la gueule au bout de 4 coups. Mais non mais tu l'as dit toi-même que toi aussi tu l'avais vu venir.
De quoi? Mais tout. Mais je l'ai vu venir. Oui, mais d'accord, mais c'est pas ça. Moi, je trouve pas ça dérangeant du tout. Je pouvais déjà. Moi, ça m'a pas. Ouais, mais je l'ai vu venir, mais. Non, mais je pouvais déjà te dire comment ça allait finir par Harley Quinn. Ah, mais moi, je trouve pas ça. Ah, j'aimerais pas être à ta place. Parce que moi, je me suis. C'est en ça que je te dis que par rapport à tout à l'heure, je te disais que tu t'es pas laissé happer parce que tu t'es dit, allez, c'est bon, c'est comme ça que ça va se passer, allez, c'est bon, je reste là, les gars. Je sais que ça va mal finir ta soirée, mon gars. Vas-y, va te défoncer la gueule. On s'en fout. On sait que tu vas revenir, tu vas être bourré, tu vas vomir partout. Mais moi, j'y vais, j'y mets non, t'inquiète pas. Je bois un coup. Attends, je bois un coup et je reviens dans 1 heure. Sauf que dans 1 heure, je reviens, je suis complètement défoncé, je vomis partout. Et ben lui, il n'accepte pas ça. Et il dit non, je sais comment ça va se finir, alors j'y vais pas. La révélation, effectivement, c'est à des kilomètres et des kilomètres, et moi je trouve ça très bête. Mais non, moi je l'ai pas trouvé ça bête, parce que justement, il suffisait d'un plan en moins ou filmer différemment, et crac, tu ne voulais pas venir. Voilà. Ah voilà. Il suffisait d'un plan en moins, il suffisait. Mais non, mais bref, en tout cas, comme vous l'avez compris, ça marche sur lui, ça marche pas. Ah, ça a vraiment marché sur moi, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu t'es pas laissé prendre au jeu, je me suis laissé prendre au jeu. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le problème. Mais j'adore te couper. Ah, comment j'adore ça. Donc, ça n'a apparemment pas marché sur moi, et je le regrette parce que vraiment, je pensais vraiment passer un super moment et ça n'a pas été le cas. Après, je te dis, oui, effectivement, j'étais peut-être pas dans la meilleure config, je sais pas. Il y avait des bonnes choses, des moins bonnes choses, des longueurs, des choses un peu pas nécessaires, effectivement. Mais franchement, moi, après, je suis un bon client, quoi. Après, je suis un bon public. Je sais pas comment dire, mais j'intellectualise pas les choses à ce point-là. C'est quelqu'un qui s'euphorise de tout. Ah oui, mais en même temps, la vie est belle. Regarde, on est dans un parking souterrain. Bah, moi, des fois, je regarde des trucs, ça me fascine. Voilà. Enfin, je suis désolé. Je me fais. Attends. Et puis après, on va conclure là-dessus. Harley Quinn. Enfin, pardon. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. T'as fasciné? Non, mais t'exagères. Tu viens de le dire. Mais j'ai pas dit que ça me fascinait. Mais si, t'as utilisé ce verbe. Vous me connaissez depuis 1 an maintenant. Je suis exubérant dans ma façon de parler. Et quand je dis fasciné, c'est pas... Faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Bref. Non, mais c'est vrai. Je trouvais pas fascinant. Mais j'étais dans un monde tout en couleurs. Et j'ai trouvé Margot Robbie extraordinaire dans son rôle. Je comprends pas que ça se passe 90% de la nuit. Le problème avec Batman, c'est que effectivement, t'es obligé de faire un film la nuit. 90% la nuit, mais il y a énormément de scènes de jour. jour. Oh la vache, mais toutes les scènes de nuit, je les trouve bêtes et inutiles. Bah, pourtant, la scène dont tu parles avec le moyen de locomotion qui t'a hypé de ouf, elle se passe la nuit. Oui, mais elle m'aurait pas dérangé qu'elle passe le jour. Ah oui, mais... Bon, bref, ça c'est un détail. Donc, comme vous l'avez compris, moi ça n'a pas marché des masses. Ça n'empêche que oui, effectivement, c'est un bon divertissement, voilà. Après, est-ce que je vous encourage à aller le voir au cinéma? Oui. Moi, je vous encourage à aller le voir au cinéma parce que alors, ne serait-ce que... Moi, ça a vraiment marché sur moi et je vous encourage à aller le voir au cinéma, ne serait-ce que pour récompenser ce film qui récolte les fruits de l'échec de Suicide Squad, pour l'instant. Non, mais c'est vrai, rien que pour ça. J'ai rien dit. Non, mais j'adore quand je dis rien parce qu'il fait des monologues. Il m'engueule ou il dit des trucs. Mais parce que alors que je ne dis rien. Ne rien dire, tu as dit quelque chose avec ton faciès. Donc, et moi, je vous conseille d'aller le voir. Si vous voulez plus de détails sur une vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, vous retrouverez en description ou ailleurs, je sais pas encore comment je vais faire le bazar, mais s'il n'y a rien là qui s'affiche là maintenant tout de suite, ce sera en description. Puisqu'on va faire un podcast avec James et Faye. Le lien sera directement en description de la vidéo. Il vous suffira de cliquer et crac! Bisous à tous. Moi, je vais crever. Je vais l'enterrer, Jules. Bisous, ciao.